l'Ukraine. Le président doit appeler Vladimir Poutine aujourd'hui ou demain. Cette fois, il s'agira d'organiser l'évacuation des 100 000 civils encore coincés à Mariupol dans le sud du pays. Les pourparlers entre gouvernements russes et ukrainiens devraient reprendre cette semaine en Turquie. Volodymyr Zelensky a indiqué qu'il étudie l'une des exigences de Moscou, la neutralité et le statut dénucléarisé de l'Ukraine. La Russie aura-t-elle recours aux armes chimiques ou nucléaires? Pour les Occidentaux, la menace reste très crédible. La France a d'ailleurs placé en alerte son régiment de défense nucléaire, radiologique, bactériologique ou chimique. Il participe en ce moment à un entraînement de l'OTAN en Norvège. Une simulation de guerre, État contre État, dans des conditions de grand froid. Immersion de notre envoyée spéciale en Norvège, Caroline Baudry. Les casques militaires et sacs à dos tombent dans la neige. Les soldats se délestent, direction les tentes de décontamination. Les dragons les attendent, masques noirs et combinaisons filtrantes intégrales sur ordre de Capitaine Jack qui dirige l'opération. Là, il y a plusieurs étapes. La première, on applique de la terre de foulon sur la tenue. Ça permet, on enlève en fait le plus gros de la contamination. L'étape numéro 2, c'est celle de l'enregistrement. Nom, prénom, grade. Et ensuite, on va débuter ce qu'on appelle le protocole de déshabillage. L'objectif, c'est de décontaminer 40 soldats équipés à l'heure. C'est moins quand les soldats sont blessés. Une fois l'urgence vitale écartée, les dragons découpent soigneusement les vêtements au ciseau autour des plaies qu'il faut aussi décontaminer. Faux sang, fausses convulsions, mais vrai matériel médical dans la salle de soins. L'exercice est millimétré. Au moment où j'ai un soldat ou un véhicule qui quitte mon site, il n'y a absolument plus aucun doute sur le fait qu'il est parfaitement apte à reprendre le combat et qu'il a été entièrement décontaminé. Ce site de décontamination, il est capable également de prendre en compte évidemment la menace donc nucléaire et radiologique. À 1 heure de route de ce grand parking, dans les tentes du sommet de la hiérarchie des forces françaises de l'OTAN, un général l'assure, la guerre fictive menée en Norvège est très proche de ce qu'il pourrait se passer lors d'un déploiement de l'alliance militaire. Helverum, Caroline Baudry, Europe.